Dans le cadre de notre projet sur la violence verbale, on a déterminé 3 genres de violence verbale. Et pour ce DVD, on va travailler essentiellement sur ce qu'on a appelé la violence verbale fulgurante. La violence verbale fulgurante est donc une montée en tension, c'est-à-dire qu'il y a une violence qui monte d'interaction en interaction entre les participants. Elle est contextualisée, c'est-à-dire qu'elle se passe à un moment donné, dans un endroit précis. Et elle se décline à travers différentes étapes. Et ces étapes sont des formes verbales de violence. Il peut y avoir de l'incompréhension, de la négociation, ça c'est au début. Des formes d'évitement aussi, mais aussi de renchérissement, de renforcement, et qui peut aller donc jusqu'à l'explosion. Vous rentrez! Je veux mes clopes! Vous rentrez! Cette violence verbale est marquée aussi par des déclencheurs de conflits, c'est-à-dire des éléments matériels ou symboliques. Par exemple, on n'est pas d'accord en salle de classe sur ce qu'est la façon de prendre la parole. Ça, c'est un élément symbolique sur des valeurs. Un élément matériel, c'est-à-dire un élève qui va taper du stylo sur la table, ça sera un élément matériel qui va agacer l'enseignante et il y aura un déclencheur. Il y a aussi les marqueurs, ce qu'on appelle discursifs de rupture, des mots qui peuvent être des durcisseurs ou ce qu'on appelle aussi des adoucisseurs. Les mêmes peuvent jouer différents rôles. Par exemple, on va dire madame, qui peut être à la fois très poli, mais aussi parfois très agressif. On a, en plus des marqueurs discursifs, on a aussi ce qu'on appelle des actes de langage dépréciatifs, qui sont, par contre, pour la violence verbale fulgurante directe, comme le mépris, la provocation, la menace. Ce sont des condamnations sur l'être, sur ce qu'est la personne, ou sur le faire, c'est-à-dire sur ce que fait la personne. C'est quoi votre boulot? Payé à rien foutre, voilà. Et tous ces éléments-là, toute cette montée en tension qui détermine la violence verbale fulgurante, sont avisés essentiellement de domination. C'est-à-dire on veut montrer son pouvoir sur l'autre. Et un des genres interactionnels marqués par la violence verbale fulgurante, c'est de façon classique la dispute. Toi, tu termines tes céréales, tu files te préparer, sinon tu vas t'en prendre une, tu vas t'en rappeler. Allez, encore la violence. C'est dégueulasse. File te préparer. Parmi les autres formes de violence verbale, on en traitera moins dans le DVD, mais on a aussi déterminé ce qu'on a appelé la violence verbale polémique. La violence verbale polémique, elle va reposer sur des actes de langage qui sont plus indirects, c'est-à-dire on ne va pas confronter directement la personne, mais on va utiliser des formes d'argumentation. Cette forme-là de violence verbale polémique occupe davantage le champ de la politique, on va manipuler l'autre, on va essayer de l'amener à ses propres convictions, ou bien le champ aussi de l'humour, avec cette frontière autour de la violence qui n'est pas toujours facile à déterminer. Elle a pour viser essentiellement une dimension vexatoire. Le troisième genre de la violence verbale, c'est ce qu'on a appelé la violence verbale détournée et qui représente essentiellement tout ce qui est de l'ordre de la maltraitance dans le langage, qui est du harcèlement. Et la caractéristique de cette violence-là, c'est ce sont souvent des interactions qui sont consensuelles. Elles sont coopératives, c'est-à-dire qu'on s'entend bien, on a l'impression de bien s'entendre, et en même temps on sent qu'il y a un malaise. Elles sont souvent ambiguës. Alors ça peut être du compliment, de la flatterie, et avec une forme de manipulation, de mensonge là qui sont souvent sous-jacents, l'hyperpolitesse, des implicites, et c'est essentiellement à des fins donc je disais de manipulation et de harcèlement. Et pour cette raison, comme elle est souvent difficile à saisir et à capter, on n'a pas de genre particulier. Ces 3 formes de violence verbale ne sont pas du tout hermétiques. Elles sont au contraire entremêlées. Par exemple, on peut avoir des formes aussi d'ironie dans la violence verbale fulgurante, comme on va le voir, ou bien des formes, par exemple, très violentes, des insultes dans la violence aussi verbale détournée, à un moment donné, parce que ça va servir les stratégies d'un des locuteurs. Alors pour ce qui est des moteurs de la violence verbale fulgurante, on a les contextes, on va tenir compte des contextes, ce qu'on appelait une violence verbale potentielle, ce qui peut attiser la violence. On a aussi tout ce qui est de l'ordre des normes culturelles et sociales. Est-ce qu'on s'entend sur ce qu'on veut dire, sur ce qu'est la politesse, sur comment on doit se parler, donc des normes à la fois sur les valeurs, mais aussi pour nous des normes sur le cadre de l'interaction. On a aussi le registre des émotions, évidemment, dans cet aspect-là des moteurs de la violence verbale. Et puis on a tous les enjeux des acteurs, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on cherche dans l'interaction, qu'est-ce qu'on veut imposer à l'autre, est-ce qu'on veut lui donner un conseil, est-ce qu'on veut lui faire un reproche, est-ce qu'on veut lui imposer un règlement, etc. De l'autre côté, on a les manifestations linguistiques et on serait plus là dans une analyse micro des conversations.
Dans les analyses micro des conversations, on va avoir les malentendus interactionnels. C'est-à-dire qu'on va s'excuser, par exemple, ou dire « bah non, finalement, tu as raison, je me suis trompé », reprendre une interaction, un échange. À un moment donné, il y a rupture, on ne s'entend plus, on n'arrive plus à négocier. Autre élément, les effets, ce qu'on appelait les effets pragmatiques des actes menaçants. C'est tout ce qui est de l'ordre de la condamnation, la menace pour l'image de chacun, jusqu'à l'insulte, menace, dénigrement, mépris, etc. Donc ça, c'est des actes qui sont repérables. On a des éléments aussi linguistiques pour les repérer. Et puis tout ce qui est fait de langue. Alors les faits de langue, ce sont à la fois, c'est l'usage par exemple de l'argumentation. On va argumenter pour arriver à ses fins. Différentes formes d'argumentation, par l'exemplification, on va donner un exemple pour dire bah, j'ai raison, on va au contraire dire bah, tout le monde pense comme ça, donc généralisation. Il peut y avoir aussi des faits de langue vraiment très micro, des petits mots du discours, le ben, le ou bien on va dire bah voilà, tu vois j'ai raison, avec une petite accentuation sur le voilà, ironique. Donc tous ces mots du discours peuvent alimenter les manifestations linguistiques de la violence verbale. C'est bon, moi j'en ai marre de payer des taxes, j'en ai marre de payer des impôts. Monsieur, si vous continuez comme ça, je vais faire appel à une patrouille. Ah bah c'est ça, allez, appel des renforts. Ouais, vous voulez le prendre comme ça, monsieur? Vous voulez le prendre comme ça? Ah, t'es pas capable de te débrouiller tout seul, vas-y, appelle les CRS. On dit en analyse interactionnelle et conversationnelle que le but quand même de la conversation, c'est de s'entendre. Donc on va essayer d'aller ensemble vers un même but. Et finalement, je trouve qu'on y arrive pas trop mal, vu le nombre d'échanges qu'on a dans la journée, donc c'est pas si mal que ça.